Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du 9 Rat, Yingling Quan, en chinois la fontaine de la colline du Yin, le point numéro 9 du méridien de la rate. Il se trouve sur la face interne de la jambe, sous la tubérosité interne du tibia, et c'est donc en un sens le symétrique du 36 estomac. C'est un point re-mer du méridien de la rate, un point haut du méridien de la rate, dans la théorie des points chauds antiques. Et ça, c'est très important pour comprendre sa principale fonction, son orientation thérapeutique fondamentale, qui concerne l'élimination de l'humidité, donc un grand point des maladies de l'humidité, spécialement par vide de rate. Alors, accessoirement, il faut retenir que c'est un point qui traite les troubles du méridien, comme à peu près tous les points d'ailleurs. Mais ce qui lui est le plus caractéristique, la raison pour laquelle on l'utilise 99 fois sur 100, ce sont les syndromes d'humidité. C'est un point qui élimine l'humidité, qui dissout les mucosités humidité. Alors, on peut le comparer à des points approchants par leur fonction, comme le 3 Genmai, le 9 Genmai aussi, ou le 8 fois. Ce sont des points qui ont des actions tout à fait comparables. Mais tandis que le 9 Rat traite l'humidité d'une manière assez générale dans le corps, le 8 fois, par exemple, n'a qu'une action locale sur le méridien du foie. Le 9 Rat peut servir à traiter les pathologies de type chaleur-froid ou chaleur-humidité, tandis que le 8 fois est exclusivement limité aux pathologies de type chaleur-humidité. Pour faire quelques comparaisons avec le 3 Genmai, par exemple, le 3 Genmai est un point qui élimine l'humidité sur la vessie. Alors on peut les utiliser tous les deux, par exemple, pour des problèmes d'oligurie. Mais le 3 Genmai est beaucoup plus spécifique, tandis que le 9 Rat a, comme je vous le disais, une action plus large, plus générale. Le 9 Rat a une action plus forte sur le foyer moyen, sur le réchauffeur moyen. Le 3 Genmai a une action plus forte sur le réchauffeur ou le foyer inférieur. Les deux sont en général très complémentaires et en général utilisés ensemble, mais vous voyez qu'ils ont des orientations, des accents un petit peu différents. Le 9 Genmai est un point qui est plus spécifique de l'humidité localisée sur l'abdomen. C'est un point qui va stimuler la vessie et l'élimination de l'eau par la diurèse, mais pour une humidité plus spécifiquement localisée, stagnante dans l'abdomen. Le 9 Genmai, c'est un point de l'œdème abdominal ou de l'ascite, si vous voulez. Alors on peut évoquer toute une liste d'indications qui sont concernées par ce point 9 Rat, les céphalées, les vertiges, les vomissements, enfin, évidemment toujours provoqués par ou dus à l'humidité, à l'accumulation d'humidité, les diarrhées, les distensions abdominales, l'œdème, l'anurie, les stranguries, les énurésies, les mucosités, les palpitations, l'hypersomnie, les ictères, l'asthme, la toux, les rhumatismes, etc. On pourrait rajouter une liste d'indications en gynécologie, prurits vulvaires, leucorrhée, etc. et des problèmes dermatologiques liés à l'accumulation d'humidité ou à l'élimination de l'humidité par la peau, qui est un émonctoire et qui peut se manifester par de l'eczéma, de l'urticaire, du psoriasis, etc. Sans m'attarder trop longuement, j'ajouterai quand même que cette action asséchante du point 9 Rat peut être renforcée par des points
qui vont dans le même sens. Je pense aux 40 estomacs, je pense aux 12 genmai. On pourrait parler aussi évidemment du 36 estomac. Et on peut d'ailleurs, si vous me permettez une petite parenthèse pharmacologique, considérer que cette association du 9 rat, du 36 estomac, du 12 genmai et du 40 estomac forme une prescription équivalente à Changtang, à la décoction des 2 vieilles peaux, comme disent les Chinois, qui est la grande prescription de base pour éliminer les mucosités humidité, le tan humidité. Pour les dermatoses de type vent-humidité, voire vent-chaleur-humidité, qui sont très fréquentes, mais pour les vents-froid-humidité aussi, pensez à l'association du 9 rat avec le 11 GI, sans moxa évidemment quand il y a de la chaleur, et avec des moxa évidemment quand il y a du froid. Je me permets d'ajouter, avant de terminer ou pour terminer, que bien que ce 9 rat traite les problèmes d'accumulation d'humidité par vide de rate, ce n'est pas un point qui permet de tonifier la rate. C'est un point qu'on utilise en général en dispersion. On disperse l'humidité par le 9 rat. Si on veut tonifier la rate, il faut le combiner au point que j'évoquais justement, c'est-à-dire notamment le 36 estomac, auquel on peut ajouter par exemple le 20 et le 21 V6 si l'on veut, etc. Mais le 9 rat est un point qui permet plutôt de disperser l'humidité et donc que l'on pique en dispersion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces révisions vous sont toujours aussi utiles et je vous donne rendez-vous pour la suite de ces monographies des points d'acupuncture dans une prochaine discussion. Belle journée à tous en attendant.